Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de City Mag, votre émission dédiée à la découverte des belles communes de notre pays. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de l'une des perles de la ville d'Abidjan, Cocody. Cocody, fondée sur un village habité par les autochtones ébriés, connu autrefois sous le nom de Tchaman, est riche d'une histoire fascinante. Ce village, un des tout premiers d'Abidjan, a évolué pour devenir une commune phare du district. Préparez-vous à explorer ce joyau urbain sous la conduite de son dynamique et visionnaire maire, Monsieur Jean-Marc Yassé, qui depuis son élection en 2018 n'a cessé de redynamiser Cocody en mettant en œuvre des projets innovants. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à Cocody, commune d'excellence, où il fait toujours bon vivre. Commune où tous les intellos et les gens de culture se retrouvent. Commune où nous nous retrouvons avec harmonie, amour, paix et joie. Aujourd'hui, vous allez découvrir Cocody dans toutes ses facettes. Merci. Située au nord d'Abidjan, Cocody est une commune résidentielle, prestigieuse, abritant plusieurs hommes d'affaires et politiques. Érigée en commune depuis le 17 août 1980, elle s'étend sur 132 km² avec plus de 447 055 habitants. Elle comprend environ 46 quartiers, 2 grands centres hospitaliers universitaires, 5 lycées d'excellence, 2 universités et 4 camps militaires. À l'origine, Cocody était un petit village habité par les autochtones ébriés, appelés Tchaman. Ces derniers étaient repartis en grandes familles et groupes. Cocody village se trouvait derrière l'eau qu'on appelait Stade Oufoué-Boigny. C'est là-bas que Cocody village était. En ce moment, Blocos est venu s'installer là. En 1470, Blocos est venu s'installer là. Et puisque les blancs colons sont prêts à chasser les gens de Cocody, et ils sont traversés la lagune pour venir jusqu'à nous. En ce moment, nos parents habitaient ici. Et c'est Blocos qui a reçu Cocody village. En les recevant, une petite portion, ce qui puisse se réunir. En ce moment, ils étaient venus avec 6 personnes, 4 garçons, 2 femmes. Et ils sont de la même famille, Lokoma. Donc c'était qu'en 1953, que Cocody, le grand Cocody est né, créé devant moi. Que les jumelles sont venus, ils ont mesuré, ils ont fait tout ça. Moi, j'étais à l'école primaire. Cocody, grand Cocody est né comme ça. Et les gens qui sont venus de l'autre côté là, ce monsieur, on l'appelait Koli. Koli, c'est quelqu'un qui est devenu Cocody. En 1960, Cocody réalise ses premières constructions qui abritaient les agents de l'État et depuis, la commune ne cesse de progresser. Cocody est une commune attractive, connue pour ses beaux espaces verts, ses infrastructures modernes, son environnement sécurisé et son accès à des services de qualité. Elle se distingue également par une forte présence diplomatique et une vie culturelle riche. À Cocody, je me sens, disons, bien. Je me sens bien à Cocody. Il y a du bon vivre, les rêves frais, surtout entre amis. À Cocody, on ne s'ennuie surtout pas. Il y a toujours ce qu'on appelle entre nous amis le PEA. Ça règne pratiquement à tout Carrefour. Tu te retrouves ici, tu t'amuses, ici tu t'amuses. Administré avec engagement et fraternité par le maire Jean-Marc Yassé, Cocody est le cœur d'Abidjan où il fait bon vivre. Messieurs, dames, vous voyez, on a beau dire pendant les 200 et quelques communes qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que nous avons été les premiers à mettre une infirmerie au niveau de l'hôtel communal. Vous allez le chercher parce que nous avons non seulement nos agents, mais aussi nos administrés qui, en venant faire des papiers ou faire des prestations, peuvent avoir un malaise. Et vous avez le docteur Kwadjo qui est là et qui est à la disposition de tous les administrés, avec tout son service, tous les administrés de Cocody. Je remets la clé à Mme Madou, 8h45. chef du service DDH, de telle sorte qu'elle en fasse bon usage. Merci patron. Voilà. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Voilà, j'espère que ce n'est pas seulement dans les dits. Voilà vos pièces. Là, nous sommes au service annexe de la mairie de Cocody. Voilà les agents qui s'occupent de nos administrés. Pour vous dire qu'on a délocalisé. Donc que tout le monde n'avait pas fait seulement le rang au niveau de Cocody Centre. Il
la possibilité de faire au niveau de Djorobité. Donc, tous ces agents, y compris moi-même, sont à votre disposition pour que tous les documents soient faits au niveau de Djorobité. Merci encore et prenez soin de votre annexe ici. Merci. Cocody est en évolution constante et allie aussi bien zone résidentielle paisible que marché animé par les femmes et hommes vaillants qui se battent au quotidien et dynamiques jeunes qui y apportent de l'énergie et participent à son développement. Cocody, joyau d'Abidjan, se distingue par ses espaces de vie luxueux et ses nombreux sites artistiques et culturels. Cette commune regorge de lieux emblématiques qui attirent visiteurs et résidents. Cocody bouge. Cocody est une commune pleine d'opportunités, mais rencontre aussi des difficultés quant à son extension et sa démographie galopante. Comment fait le maire Jean-Marc Yassé pour gérer sa commune? Quelle est sa vision de développement? Nous allons le découvrir à l'instant dans City Meet. Jean-Marc Yassé, né le 28 mai 1961, est originaire d'Akrou à Jacquesville. Marié à Yolande Élu depuis 1994 et père de 4 enfants, Jean-Marc Yassé est de confession catholique et un fervent croyant pratiquant. Ses croyances religieuses lui procurent un profond amour pour son prochain et une appétence pour le social. Jean-Marc Yassé est un partisan de l'excellence, ce qui lui a valu un parcours professionnel et politique exceptionnel. Il a fait une partie de ses études secondaires au lycée technique d'Abidjan, ainsi qu'en France, et a obtenu son diplôme de comptabilité au cours Casting. Féru de savoir, il s'est également spécialisé dans les télécoms et est ingénieur en radio-télécommunications. Chevalier de l'ordre de mérite du travail, chevalier de l'ordre du mérite sportif, officier de l'ordre du mérite ivoirien et chevalier de l'ordre de Malte. Aujourd'hui, Jean-Marc Yassé est maire de Cocody et pas que. Il porte avec brio les casquettes de directeur général de la société Eolis qu'il a contribué à créer en 2001. Consul honoraire des États-Unis du Mexique en Côte d'Ivoire, membre influent du PDCI RDA dont il est le vice-président et président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est le parcours d'un homme déterminé à donner le meilleur de soi dans tout ce qu'il a fait. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Votre biographie ainsi relatée est-elle juste? À peu près, on peut rajouter seulement que je suis aussi consul, je crois qu'on a mis honoraire des États-Unis du Mexique. Tout à fait. Mais je suis aussi président honoraire de l'Union des consignataires et armateurs de Côte d'Ivoire. Pourriez-vous nous parler de vos passe-temps? Mes passe-temps, il y a d'abord le taekwondo. C'est l'un de mes meilleurs passe-temps actuellement. Cardio, le tir, il y a la musique, le jazz. Avez-vous d'autres passions que vous aimez pratiquer pendant votre temps libre? Bon, d'autres passions, je vous dirais la meilleure passion pour moi, après tous ces mouvements-là, c'est de retrouver ma famille, calmement. C'est ma meilleure passion. Je peux totalement vous comprendre et vous avez une magnifique famille. Vous êtes ceinture noire, 6e dan en taekwondo et président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Qu'est-ce que ce sport représente pour vous? Ceinture noire, 6e dan au niveau ivoirien, mais 5e dan Kukiwan. Kukiwan, c'est-à-dire au niveau international. Dans tout pays où je pars, rien qu'avec ma carte, je peux pratiquer dans n'importe quel endroit. Ce sport représente d'abord l'équilibre. Et je demande à tout le monde de pouvoir pratiquer ce sport. Ça vous organise votre vie, ça équilibre votre vie et ça vous structure comme au niveau de l'armée. J'imagine qu'il ne faut pas vous chercher. 2 fois maire de Cocody, qu'est-ce qui motive cette volonté de servir la cité? J'aime donner de moi-même aux gens. Effectivement, une fois que j'ai pu réaliser ce que j'avais au niveau des affaires, je me suis dit que je pouvais aussi transmettre et montrer un peu à nos administrés, nos populations, ce que nous pouvons faire pour eux. Effectivement, donc pour moi, servir c'est une chose parce que au niveau de l'armée, parce que je retrace en arrière, l'armée c'est servir le pays, c'est servir les gens. Mais c'est ce que je continue. Là maintenant, je continue au niveau du développement, au niveau du management. Quel est le plus gros challenge quand on est maire
de Cocody? Pouvoir satisfaire tous ces administrés, parce qu'il y a beaucoup de satisfaction à faire, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de préoccupations pour les différentes personnes que nous avons. La satisfaction pour moi, c'est d'avoir pu réaliser ce que nous voulions au premier mandat. Nous sommes ravis de connaître l'homme qui fait Cocody, mais vous venez de parler de votre premier mandat. Pourriez-vous nous faire état, s'il vous plaît, de votre bilan? D'abord, mon bilan, je pense qu'on a réalisé, le conseil municipal et moi-même, plus de 80% de ce que nous avons proposé ou dit à nos administrés. Pourriez-vous nous citer La quelques première des réalisations? choses, pour nous, c'est la santé d'abord, rapprocher la santé de nos administrés. Donc nous avons travaillé énormément sur la santé, pour le troisième âge, mais aussi pour tout administré qui est au niveau de Cocody. On a rapproché les centres de santé de nos administrés, on a remis toutes les infrastructures sanitaires que nous avons en marche, c'est-à-dire on a changé les plateaux techniques, on a mis des ambulances, on a mis des groupes partout. On a fait en sorte, et aussi la formation, pour que les gens qui vont servir nos administrés se trouvent dans de bonnes conditions. Nous avons travaillé dans l'environnement. Vous avez vu tout ce que nous avons planté au niveau de Cocody, et je pense que nous avons... Et nous avons une campagne en ce moment pour la ville propre, Cocody propre. Oui, mais je ne suis pas encore très satisfait. Je veux l'excellence pour Cocody, et nous pouvons l'avoir. Et là aussi, je parle en même temps, et je profite de votre micro pour parler aux administrés. C'est vrai, l'environnement, c'est le maire, mais c'est vous aussi. C'est pas seulement le maire, c'est ses administrés, c'est le conseil municipal. Mais si la population prend une nourriture et qui jette à gauche, à droite, ou lorsque nous pouvons réaliser les pavés que vous allez voir sur le trottoir, c'est pas pour que les commerçants viennent occuper, c'est pour que nos administrés puissent marcher, se retrouver à l'aise, aimer et apprécier leur commune. Avez-vous d'autres axes majeurs sur lesquels, en dehors de l'environnement et de l'éducation, sur lesquels vous voulez axer votre programme pour ces 5 prochaines années? C'est de donner un centre culturel à la jeunesse. Je crois qu'on a besoin de ça au niveau de Cocody, de telle sorte que nos jeunes puissent se retrouver. Nous sommes déjà en train de voir pour construire non seulement une bibliothèque, mais une bibliothèque, pour pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir comment on appelle ça, des passe-temps sains. Le portable, c'est bien, mais à un moment que les enfants laissent un peu le portable et puis qu'ils viennent au niveau des livres pour pouvoir lire. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les livres. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons pu avoir l'occasion de fêter ce jeune Sébastien qui nous a amené... Celui qui a remporté le grand prix de dictée. C'est ça qu'il faut fêter, c'est cette excellence qu'il faut fêter aujourd'hui. Cet enfant, il avait une ambition, il avait une détermination, il a réalisé son projet, il a aussi la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et je demande que tous les autres enfants puissent le suivre. C'est l'excellence qui nous permettra de sortir notre pays. Monsieur le maire, nous avons interrogé vos administrés pour connaître leur avis sur votre personne, mais aussi sur votre gestion. Je vous invite à les écouter à travers cette tablette. Tout est devenu cher, sac d'oignons a augmenté, sac de pommes de terre. Il n'a qu'à essayer de voir, tout est devenu cher. Quand on vient vendre un 10 kilos à 800, les clients refusent de payer, ça nous fatigue. S'il peut diminuer un peu les prix aussi là, ça sera mieux. Sinon, ça ne sort pas trop le fait que c'est cher. Monsieur le maire, votre population s'adresse à vous à cœur ouvert. Vous avez l'occasion de leur répondre et de les rassurer. Merci. La première personne qui est intervenue qui disait que les prix sont chers. C'est vrai, c'est cher. Je reproche aussi la cherté de ces aliments, etc. Mais tout est une question d'organisation. Et l'organisation, comme on dit, ce n'est pas le maire qui fixe les prix d'abord des denrées. Ça, c'est un. Mais le maire peut les aider à organiser. Je demande à tout un chacun de s'asseoir. On peut s'asseoir et puis voir comment on peut les aider. Au niveau de l'organisation des fruits, le transfert des fruits, du transport, de l'exposition, de la conservation, tout se discute. Et je pense que vous connaissez très bien ce domaine, vu que vous êtes directeur général d'Eolis. Tout à fait. C'est pas trop terrible, je dirais, parce qu'il y a de bonnes actions, mais aussi il reste beaucoup de choses à faire, tant au niveau de l'hygiène, tant aussi au niveau de la circulation, et puis tant aussi au niveau de l'urbanisation. L'urbanisation, j'entends par là parler des habitations, de l'évacuation des eaux usées. Pourquoi est-ce que les riverains ont tant de mal vraiment à se sentir, j'ai envie de dire, à l'aise à Cocody? Votre deuxième administré nous a parlé d'hygiène, de circulation et d'urbanisation. Premier sujet que nous attaquons le conseil municipal et moi-même depuis un bout de temps. Mais quand il parle de l'hygiène, ça commence par nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est lui, c'est moi et c'est les autres. Je lui ai entendu dire que oui, les eaux usées qui se retrouvent, mais ce n'est pas le maire qui va construire pour les gens. C'est pendant les constructions qu'on doit mettre en place tout ce qui est canaux d'évacuation.
Est-ce que tous ces travaux relèvent même de la mairie? Pas de la mairie, c'est pourquoi il y a un problème. On dit c'est le maire. Parce que vous êtes le premier magistrat de la commune. Mais il y a des travaux, puisque à cause de ces problèmes d'évacuation, vous avez vu les nombreuses constructions, les immeubles qui se sont effondrés, tout à fait. Nous avons durci le temps encore sur les constructions. Donc, je suis d'accord avec lui quand il me dit, au niveau de l'urbanisme, messieurs, lorsque la mairie fait l'effort de mettre des pavés à gauche à droite, lorsque la mairie fait l'effort de mettre des poubelles, lorsque la mairie donne des indications pour dire, messieurs, il y a des marchés, allez vendre dans les marchés, allez vendre dans des endroits indiqués pour avoir du commerce, ne venez pas sur les trottoirs pour venir vendre, obstruer le passage des administrés et en plus salir la commune au niveau de Cocody. Nous, on a fait beaucoup pour le maire, assez Jean-Marc. Tout dernièrement, à la période des votes, on était au devant, on a fait ses campagnes, on a tout fait pour lui. Nous, on aimerait qu'il nous aide. Mais tous les boss qui viennent ici, à plus part, quand on les voit, ils nous disent non, que tout non bien, ils pensent à Yassé, ils donnent ça à Yassé. Mais nous, on n'en reçoit rien. Souvent, quand il vient à l'église, on vient vers lui-même, il ne nous calcule pas. 5 francs, mais il ne nous donne pas. Nous, on aimerait qu'il nous aide, il nous organise aujourd'hui pour nous aider pour que demain, bon, on devient quelqu'un, quoi. C'est les deux mains qui se lavent. Alors, votre jeune administré qui vous attend souvent à la sortie de l'église et qui demande à ce que vous l'aidiez. Merci. Mais je suis prêt à l'aider. Je l'ai dit, et depuis mon premier mandat, j'ai dit à toute la jeunesse. Et je n'ai fait que répéter ça pendant un mandat. Si vous m'attendez pour vous donner du poisson à manger, suivez-moi. Là, vous allez avoir faim. Si vous êtes derrière moi, pour que je vous donne une canne à pêche, pour que vous puissiez pêcher et avoir votre propre poisson, et être indépendant, et ne plus avoir forcément besoin de monsieur le maire, et vous rendre, et avoir une fierté d'être vous-même, d'avoir pu réaliser votre... Je suis votre homme. La mairie de Cocody a mis en place un fonds pour cette jeunesse, depuis plus de 5 ans. Ce fonds est là. Il y a quelques jeunes qui viennent, on rabâche, on répète tous les jours aux jeunes, vous avez un projet, venez, la mairie de Cocody va vous accompagner. Quels sont les critères d'accès à ce fonds? Il n'y a pas de limite. Si vous avez un jeune qui est correct, qui connaît, qui sait, parce qu'ils sont là, ils ont des projets qui sont réalisables. Et même en plus, on a mis un cabinet pour les accompagner, de telle sorte qu'ils puissent réaliser ce projet pour ne pas aller dans tous les sens. Donc il y a un cabinet pour les aider à monter le dossier. La PFS, qui est la structure de la mairie, avec l'État, pour la jeunesse et puis les formations et tout. Donc vous avez tout pour pouvoir réaliser ou vous réaliser. Je suis de la commune de Cocody et j'ai bien l'impression qu'il y a plus d'intérêt, surtout pour Cocody Centre et non pour les autres quartiers. Par exemple, on va dire Diorobité, c'est bon puisqu'il y a la voie qui est en train de se faire et tout, mais je trouve qu'au niveau de la gestion des déchets et tout, il n'y a vraiment pas un sérieux qui se fait. C'est surtout au centre, à Cocody Centre, parce qu'il y a beaucoup plus d'affluence. Je me dis aussi qu'il y a peut-être beaucoup plus de touristes, donc ça fait qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour l'embellissement de ces zones-là. Pourtant, il y a d'autres quartiers et je pense que si on accentue un peu la propreté, je pense qu'on pourrait peut-être aussi apporter un peu plus d'intérêt au niveau même des centres urbains, des espaces de jeu, pour qu'il y ait beaucoup plus de convivialité et que les gens puissent mieux vivre là-bas. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour le travail que vous faites. Vous faites énormément de travail, on le voit, mais s'il y a des choses à améliorer, ce seraient ces éléments-là. Merci. Que pensez-vous des propos de la jeune dame? Elle a raison, mais raison oui et non. Parce que lorsqu'elle me dit qu'on voit les travaux au niveau de Cocody Centre, peut-être que, bon, comme c'est plus structuré, c'est plus compact, on voit bien les travaux qui sont faits. Mais quand vous regardez au niveau de tout Cocody, nous travaillons sur tout Cocody. Vous allez regarder au niveau de l'église Jean-Paul II. Bon, pour un événement malheureux, il y a eu le derrière là-bas, nous avons fait vers Cocovico et tout le reste, mais nous avons travaillé, nous avons mis des pavés dans tous ces endroits pour pouvoir arranger les bordures. Au Covico, nous avons refait les drains, nettoyé tout. Mais les gens, c'est difficile des fois. Parce que vous faites tout ça, vous dégagez, vous nettoyez, vous arrangez, vous revenez le lendemain matin, vous voyez tous les gens qui ont occupé et qui estiment que l'emplacement qu'ils ont payé au marché ne leur suffit pas, il faut qu'ils viennent sur la route
vendre. Non. Une chose est sûre, la charge d'élu local est très lourde et pas totalement évidente. Beaucoup de courage, monsieur le maire. Avant de porter toutes ces casquettes d'homme politique et d'homme d'affaires, vous êtes d'abord un père, un époux, un ami. Oui. Comment on trouve l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale? D'abord, pour pouvoir trouver cet équilibre, c'est la vie familiale d'abord. Comme on dit, il y a une chose, c'est Dieu. Il faut avoir la foi. Une fois que vous avez l'équilibre familial, je pense que tout le reste peut se structurer tranquillement. Effectivement, j'ai les moments où je dois aller à la mairie, j'ai les moments où je dois aller au niveau de la société, il y a un moment où je dois aller au niveau du consulat, où je dois aller au niveau des taekwondo pour pouvoir permettre de réaliser les différents projets que nous avons au taekwondo. Surtout que là, nous avons un immense challenge à relever, c'est-à-dire nos athlètes qui partent pour les JO dans quelques temps. Donc, tout ça. Les JO de Paris 2024 en juillet. De Paris 2024. Et par la grâce de Dieu, on espère que nous allons leur amener le maximum de médailles qui fera encore une fois de plus la fierté de la Côte d'Ivoire. En parlant de fierté, votre fille s'est vue sacrée Miss Monde Afrique. Comment avez-vous vécu cette expérience familiale? Écoutez, c'est une expérience. C'est une expérience où, comme on dit une fois de plus, il faut qu'on fasse confiance à nos enfants. Mais il faut surtout faire confiance à nos enfants lorsqu'ils ont une passion. C'est vrai, nous, avant, les parents nous orientaient, non, il faut faire telle chose, même quand on voulait faire autre chose, on allait dans le sens de ce que les parents nous indiquaient, parce que pour le respect des parents. Mais au fur et à mesure, les choses peuvent changer, mais elles peuvent changer dans le bon sens. Et effectivement, vous avez dit, ça a été une bonne expérience. Pourquoi? Parce que je l'ai empêchée pendant un bout de temps, et lorsque j'ai vu qu'elle était mûre, et que sa mère a vu qu'elle était mûre, on a été obligé, puisqu'elle nous avait tout donné, elle avait eu sa licence, elle était sa master, donc on ne pouvait que la laisser réaliser ce qu'elle aimait. Et je pense qu'elle aimait tellement ce qu'elle a réalisé que vous avez vu vous-même ce qu'elle a donné au niveau national, au niveau international. Et je pense que c'est parce qu'elle aimait ce qu'elle voulait faire, la passion de ce qu'elle voulait faire. Et je dis toute chose, un parent, c'est d'accompagner ses enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Les résultats, en tout cas, sont probants. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes Ivoiriens qui aspirent à suivre une carrière politique? Il faut avoir la foi et il faut avoir la détermination. Restez dans ce que vous avez choisi. Vous êtes à votre deuxième mandat. Il vous reste, on va dire, à peu près 5 ans. Non, 4 ans. 4 ans. J'ai déjà pas se manger un an. Très bien. Vous avez une vision pour votre collectivité. Nous vous donnons 45 secondes chrono, monsieur le maire, pour pouvoir vendre Cocody à vos administrés, aux Ivoiriens qui sont dans la diaspora, qui souhaiteraient venir vivre à Cocody, aux entreprises qui souhaitent y investir. Top chrono, c'est parti. Merci, Bernard. Je dirais aujourd'hui, Cocody, vous avez la cité d'excellence. On a beau dire ce qu'on veut, à Cocody, nous avons tout. Nous avons la jeunesse, nous avons la high technologie, mais nous avons aussi le côté culturel, c'est-à-dire les villages. Et nous pouvons faire de Cocody la cité la plus, je ne sais pas comment dire, celle que le président Félix Houphouët-Boigny voulait. Nous avons l'environnement, nous avons les hommes compétents. Il nous suffit de nous mettre au travail et d'améliorer l'environnement que nous avons. Chère jeunesse, vous qui demandez tous les jours qu'est-ce que nous faisons, Cocody vous attend pour pouvoir vous réaliser. Cocody a mis ce fonds pour pouvoir vous accompagner. Et le fait de vous accompagner permettra à la commune de se retrouver dans de bonnes conditions. Venez et faites de Cocody ce joyau dont le président Félix Houphouët-Boigny rêvait. Merci, monsieur le maire. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que Cocody est sur la voie d'un réel développement local. Le marché de Cocody est un incontournable pour ceux qui cherchent à s'immerger dans l'ambiance locale. Le village Kiyi offre un havre de créativité artistique où musique, danse et art visuel prennent vie. Pour bien manger et passer des moments sympathiques, la Locodrome de Cocody est l'endroit idéal pour savourer des spécialités ivoiriennes. Les amateurs d'art contemporain ne manqueront pas de visiter la galerie Cécile Fakouri, un espace d'expression pour les artistes locaux et internationaux. L'emblématique Hôtel Ivoire, symbole de luxe et d'élégance, propose une vue imprégnable sur la lagune ébriée. À proximité, la mairie de Cocody témoigne de l'organisation administrative et de la gestion efficace de la commune.
Le parc Dominique Ouattara et les autres espaces verts sont parfaits pour une escapade en plein air. Le Ivoire Trade Center est un centre d'affaires dynamique, tandis que le fresque mural Axe Duncan ajoute une touche de couleur et de créativité à la ville. La cour royale de Blocos fait vivre au quotidien l'histoire de la commune. Les quartiers de Sikoji et les immeubles de la Riviera Golf offrent des logements de qualité, illustrant la vie confortable à Cocody. Cocody est une commune où tradition et modernité coexistent harmonieusement, offrant une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants et à de nombreuses découvertes aux visiteurs. Et voilà pour aujourd'hui. City Mag, votre magazine dédié aux collectivités territoriales, on l'espère, vous a aidé à mieux connaître la commune de Cocody. Une rediffusion de ce numéro est prévue pour le jeudi prochain, mais nos réseaux sociaux sont disponibles et contiennent l'intégralité des émissions déjà produites. Rendez-vous tous les mardis en 15 pour un nouveau rendez-vous, toujours sur votre chaîne préférée, la RTI 1. À très bientôt.